Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour à tous, bienvenue sur Budget. Alors aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial parce que pour une fois, on va pas parler d'argent, on va parler développement personnel et je vais te raconter mon expérience de WES, donc le Weekend Spark, animé par Franck Nicolas, qui a duré 3 jours. Au mois d'avril, donc ça fait un mois, parce que c'était fin avril, donc c'était le 26, 27 et 28 avril, donc ça fait un mois pile poil. Et je me suis dit, voilà, vu que ça fait un mois que j'y ai participé, j'ai pris un peu de recul, je vais t'en parler. Donc si la thématique ne t'intéresse pas du tout, je t'invite tout simplement à zapper cet épisode et à revenir demain. À partir de demain, il y aura les épisodes plus traditionnels, on va dire, sur l'argent. Mais pourquoi je t'en parle ? Parce que je pense que ça peut t'intéresser. Et moi tout du moins, ça m'intéresse d'en faire un bref retour. Donc, Franck Nicolas, déjà on va commencer par le début. Qui c'est ? C'est un coach qui est surnommé le coach des coachs, qui est francophone habitant au Québec. Et en gros, c'est un coach en développement personnel assez connu dans le milieu, un peu comme Tony Robbins. Donc Anthony Robbins, si tu connais, voilà, c'est un peu le même style, mais en français. Alors, faut savoir que Franck Nicolas a eu une grande importance pour moi. C'est clairement un de mes mentors parce que je l'ai découvert sur les conseils d'une amie. Et tout de suite, j'ai accroché. Il faut savoir qu'il fait des podcasts, des émissions YouTube, des lives Instagram, Facebook, etc., etc. Donc, il est présent sur pas mal de réseaux sociaux. Et moi, j'ai commencé à le connaître par ces podcasts qui sont... Donc, ça s'appelle Spark le Show. Alors, Spark, ça veut dire étincelle, pour la petite anecdote. Et donc ces podcasts, c'est 40 minutes d'émission. Excuse-moi, j'ai été interrompu par l'interphone. Donc je disais, il fait des podcasts de 40 minutes. Et c'est comme ça que je l'ai connu et tout de suite j'ai accroché à son style. C'est un style à l'américaine, assez cash, il dit les choses, il est franc, il essaye pas de se faire bien voir et tout ça. Bref, tout à fait le style que j'aime. Et donc j'essaye très modestement de me rapprocher. Et du coup donc j'ai écouté à peu près tous ses podcasts. Du coup, il a fait un livre aussi qui s'appelle Confiance illimitée, que pour une raison que j'ignore, je n'ai pas encore lu, mais bon, c'est pas très grave. Je lirai sûrement à l'occasion. Et Franck Nicolas fait 2 événements en présentiel dans l'année. La tournée 110. Donc ça, c'est sur une journée au mois de novembre, de mémoire. Et le Weekend Spark, où là, c'est sur 3 jours. Donc c'est beaucoup plus conséquent en fin avril. Moi, j'avais déjà fait la tournée 110 en novembre avec ma copine.
On avait trouvé ça bien. Après, c'est sur une après-midi, une grosse après-midi, parce qu'en gros, on commence à 13h, on finit à 1h du matin, il me semble. Donc quand même une grosse après-midi. Voilà, c'était bien pour commencer, on va dire, pour tester un peu le truc, mais après très rapidement, on a eu envie et on a ressenti le besoin de passer au niveau supérieur et de faire le Weekend Spark. Et donc le Weekend Spark, c'est 3 jours, donc déjà c'est plus cher forcément que la tournée 110, nous de mémoire. Alors l'avantage avec Franck Nicolas, quand on prend en régulier, c'est qu'on a une place achetée, une place offerte, et de mémoire on a dû payer 990 pour 2, il me semble. Donc bon, ça reste raisonnable au regard des tarifs des formations classiques, on va dire. Donc là, c'est sur 3 jours. Alors, je vais pas te révéler tout ce qu'il y a dedans, mais néanmoins, en gros, le vendredi matin, c'est l'accueil. Voilà, donc ça, c'est tranquille. Ça commence à 13h ou 10h, je sais plus. Bref, ça commence à 13h, il me semble. Ça finit, on a fini à minuit. On a fini tôt. Le lendemain, ça commence à 9h de mémoire. Ça finit, on a fini à 2h du mat, je crois, par contre. Et le dimanche, ça commence aussi à 9h et ça finit à 17h. Voilà, à peu près pour les horaires, sachant qu'ils sont susceptibles de varier. Nous, ce qu'on a fait, malgré le fait qu'on habite Paris, parce que en fait c'est à Aubervilliers de mémoire. Ouais, c'est ça, c'est à Aubervilliers. Nous, on a pris un hôtel dans le coin, Ibis Budget, pour pas le citer, qui est relativement correct pour le prix, on va dire. Voilà, on avait pris un hôtel parce que on voulait pas, c'était compliqué pour nous de revenir chez nous, ça faisait du trajet et tout ça, et on n'avait pas envie de s'embêter avec ça compte tenu du fait que ça durait longtemps. Voilà ce que je peux vous dire sur l'organisation. Pour revenir un peu plus dans le détail. Alors je vais pas vous dire, alors ça va être ça ma difficulté, je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que je veux que vous gardiez la surprise. En gros, vous allez travailler sur beaucoup de choses, vous allez travailler sur vous, sur votre rapport à l'argent, sur les relations de couple, sur le changement, sur le leadership, etc., sur pas mal de choses. C'est très complet. Faut savoir que le samedi matin et le dimanche matin, il y a des personnes qui viennent parler de leur sujet. Là, en l'occurrence, on a eu Frédéric Lenoir, qui est venu nous parler de philosophie du bonheur, c'était hyper intéressant, et le docteur Salman qui est venu nous parler de santé, ce qui était très intéressant aussi. Voilà, et le reste du temps c'est animé par Franck Nicolas, on fait du sport, donc faut choisir des vêtements dans lesquels on est à l'aise, on bouge pas mal, voire beaucoup. Voilà. Et moi, globalement, pour tout vous dire, histoire que vous représentiez bien un petit peu, moi, ce que je vous conseille, c'est avant de vous inscrire au Weekend Spark, de réfléchir à pourquoi vous voulez faire ce week-end. Là, qu'est-ce qui vous chagrine dans votre vie? Qu'est-ce qui vous manque? Voilà, pourquoi vraiment les vraies raisons pour lesquelles vous voulez faire le Weekend Spark? Moi, je sais que c'était travailler sur mon lâcher prise parce que voilà, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire la plupart du temps. Et là, je voulais vraiment réussir à le faire. Et voilà, si vous êtes dans le même cas que moi, vous inquiétez pas. Le lâcher prise, vous allez en avoir. Moi, ce que j'ai même fait, parce que c'est le samedi après-midi, l'exercice sur le lâcher-prise, je vous en dis pas plus, mais c'est le samedi après-midi, et moi j'avais même jeûné toute la journée pour vraiment être en condition de pouvoir court-circuiter mon cerveau et vraiment me libérer de certaines choses. Voilà, ça je peux vous le dire tranquillement. Le vendredi soir, il y aura un petit truc assez sympathique qui vous attendra aussi, mais je vous en dis pas plus.
Voilà, tout du moins, ce que je peux vous dire. Moi, si j'ai un conseil à vous le donner, c'est écouter quelques podcasts de Franck Nicolas, voyez comment le personnage, si le personnage vous parle ou pas, parce qu'après, ça va, c'est le genre de profil qui parle pas à tout le monde. Vous voyez, donc si ça vous parle pas, bah c'est tout, ça vous parle pas. Il y a sûrement d'autres personnes qui vous parlent plus, hein, c'est pas et il y a pas de souci. Il y a pas de souci, hein. Mais voilà, lisez, je vais y arriver. Hein. Écoutez ces podcasts, voilà, voyez si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît et que vous avez un peu de sous de côté, bah écoutez, moi je peux que vous conseiller vraiment de vous inscrire au Weekend Spark. Moi, ça m'a appris plein de choses. Sur moi, déjà que j'avais de l'énergie. Depuis le Weekend Spark, je fais attention à ce que je mange. Je fais du sport tous les matins. J'essaye d'établir une routine, voilà, vraiment matinale, de planifier mes semaines et tout ça. Après, c'est pas forcément facile. Ça fait 1 mois que je l'ai fait. J'étais à bloc les 3 premières semaines. Là, cette semaine, c'était un peu plus compliqué. J'avais un peu de vague à l'âme, on va dire. Mais Weekend Spark, vous apprendrez que c'est tout à fait normal et que c'est plutôt même bon signe d'avoir des hauts et des bas. Il reprend la métaphore d'un électrocardiogramme où quand on n'a plus de haut et de bas, quand on a juste une ligne droite, c'est qu'on est mort. J'aime globalement bien cette métaphore. Voilà. En gros, le Weekend Spark, ça va pas vous régler tous vos soucis du jour au lendemain. Faut pas rêver. Mais ça va vous donner des recettes, ça va vous donner des astuces pour ensuite être plus fort et refaire ces exercices jour après jour. Vraiment, c'est ça qui est important. C'est que le Weekend Spark, c'est juste effectivement l'étincelle, comme on dit, et ensuite c'est à vous de faire en sorte que le feu y prenne. Voilà. Puis vous verrez, vous rencontrez des gens formidables. Franck Nicolas le dit, et c'est vrai. Moi, je le croyais pas au début, mais si c'est vrai, on rencontre des gens formidables parce que tout le monde est là pour la même chose, avec le même état d'esprit. Et du coup, ça aide beaucoup et les connexions se font assez naturellement. Vous verrez, pas au début, mais à la fin, vous verrez que les connexions se font naturellement. Et moi, il y a des gens avec qui j'ai fait le Weekend Spark, que je salue d'ailleurs s'ils m'écoutent, avec lesquels je suis toujours en contact. Donc voilà, c'est vraiment une bonne expérience et je peux que vous conseiller de le faire. Voilà, si vous êtes en couple, faites-le en couple. Nous, on l'a fait en couple. C'était encore plus fort, je trouve. Après, on l'a vécu très différemment, je pense, parce qu'on n'y allait pas pour les mêmes objectifs. Mais du coup, c'était encore plus fort, j'ai trouvé. Voilà, moi, je te conseille de le faire si tu peux. Voilà, après je t'en dis pas trop parce que forcément je veux te laisser la surprise des ateliers, des trucs et tout ça, mais voilà, c'était mon petit retour. Et une fois que ça s'arrête, effectivement, c'est là que le plus compliqué commence, hein, c'est ce que je dis toujours. Le plus compliqué, on croit que c'est le premier pas. Mais non, en fait, le plus compliqué, c'est après le premier pas, c'est de continuer, etc., et que ça devienne vraiment une routine. Moi, je le ressens par exemple au niveau de mes podcasts. En ce moment, j'ai un peu plus de mal à enregistrer, j'ai un peu plus de mal à trouver mes sujets. Enfin voilà, pour autant, je continue. Je me suis fixé l'objectif de 1 podcast par jour, donc je l'assume et je suis très content de continuer à le faire. Voilà, même si forcément c'est pas facile tous les jours, on n'a pas forcément envie de le faire tous les jours. Des fois, on a un peu de mal à trouver des sujets, mais voilà, il y a des méthodes à mettre en place pour éviter la panne sèche, comme par exemple avoir quelques épisodes d'avance. Voilà, comme ça, le jour où on a une petite baisse de motivation, c'est pas très grave, ça n'a pas d'impact sur le rythme des podcasts. Voilà, mais quoi qu'il en soit, dites-vous que c'est normal d'avoir des hauts et des bas, ça fait partie de la vie. C'est ça le truc, c'est que on considère
notamment dans le développement personnel, si on simplifie un peu les choses et si on caricature les choses, on peut assez rapidement se dire que je vais y arriver, que le développement personnel